Loué soit Jésus-Christ, sa grâce et sa paix soient avec vous. J'imagine les scribes abbassides n'en pouvant plus de corriger et tenter d'harmoniser les divers rajouts d'un texte dont ils maîtrisaient mal la langue d'origine, le syro-araméen, recevoir avec soulagement non seulement le principe de l'abrogation de leur livre immuable et éternel, mais encore ce défi d'Allah. Si le Coran ne provenait pas de Dieu, n'y trouverait-il pas beaucoup de contradictions ? Ainsi donc, pour Allah, beaucoup de contradictions seraient nécessaires pour prouver que le Coran n'est pas divin. Or, une seule contradiction est en soi suffisante, car Dieu étant parfait, il ne peut absolument pas se contredire, ni peu ni beaucoup. Dès lors, cette seule contradiction ne suffit-elle pas à prouver que le Coran n'est pas divin ? Mais puisqu'Allah n'ose pas dire combien de contradictions lui sont nécessaires pour reconnaître que le Coran ne vient pas de Dieu, peut-être que les suivantes vont lui suffire. Ainsi, Allah a-t-il créé le monde en 2 jours, en 6, en 8, ou bien instantanément ? A-t-il créé la terre puis le ciel, ou bien le ciel puis la terre ? Le ciel et la terre étaient-ils d'abord une masse compacte qu'Allah a séparée, ou bien 2 masses séparées qu'il a réunies ? L'homme a-t-il été créé à partir d'un caillot de sang, à partir d'eau, de terre, d'argile, de poussière, de rien, ou bien d'une goutte de sperme ? Il est vrai qu'Allah ne dit pas d'où pouvait venir cette goutte de sperme nécessaire pour créer le premier homme. Mais Allah a-t-il créé homme et djinn pour l'adorer ou bien pour l'enfer ? Qui a besoin de l'autre ? Allah a-t-il besoin de l'homme ou l'homme a-t-il besoin d'Allah ? Allah est-il le seul protecteur ou bien les anges le sont-ils aussi ? Et les messagers et les croyants ? Toutes les créatures se prosternent-elles devant Allah ? Ou bien non ? Le mal vient-il des hommes, de Satan ou bien d'Allah ? Iblis est-il un djinn ou un ange ? Caïn est-il au nombre des perdants ou bien non ? Allah a-t-il sauvé le fils de Noé ou bien non ? Et quelle est la seule réponse que firent les habitants de Sodome à Lot ? Celle de Sourate 7, verset 82, ou bien celle de 29, 29 ? La femme de Lot a-t-elle été sauvée ou bien non ? Les ennemis de Noé ont-ils été engloutis par le déluge ou bien non ? Comment le Coran peut-il dire à la fois qu'Abraham n'a jamais été parmi les associateurs et qu'il l'a été ? De l'entourage de Pharaon, seuls des Hébreux crurent-ils en Moïse ou bien aussi des Égyptiens ? Pharaon a-t-il été sauvé ou bien non ? Aaron a-t-il péché avec les Hébreux renégats ou bien non ? Allah a-t-il donné le Coran à Mahomet par l'Esprit Saint ou par l'archange Gabriel ? Le Coran confirme-t-il l'Évangile ou bien le remplace-t-il ? Faut-il prendre Mahomet pour modèle ou bien non ? Qui a été le premier musulman ? Mahomet ? Abraham ? Un groupe d'Égyptiens ? Moïse ? Adam ? Mahomet a-t-il vu Allah ou bien non ? Allah a-t-il détruit le peuple de Had en 1 jour ou bien en 8 ou bien en davantage encore ? A-t-il rejeté Jonas sur la plage ou bien non ?
Un seul ange apparut-il à la Vierge Marie ou bien plusieurs? Jésus est-il au ciel ou bien en enfer? Si Allah a envoyé des messagers à chaque peuple, et si Abraham et Ismaël sont venus construire la Kaaba, en sorte qu'il y a eu des avertisseurs en Arabie avant la venue de Mahomet, y compris des missionnaires chrétiens, comment le Coran peut-il dire que les Arabes n'ont jamais reçu d'avertisseurs avant Mahomet? Allah n'envoie-t-il que des hommes comme messagers, ou bien aussi des anges? Et si oui, les anges mangent-ils et font-ils leur course au marché? Le Coran, demeurant immuable sous la table gardée du ciel, a-t-il été révélé à Mahomet tout au long des 23 ans de sa carrière prophétique, ou bien est-il descendu durant 1 mois, ou bien en une seule nuit? Mahomet était-il analphabète, ou bien non? Allah est-il vraiment le seul à connaître l'interprétation du Coran? Ou bien Mahomet connaît-il lui aussi le secret du mystère divin? Comment est-il licite d'épouser la femme de ses fils adoptifs s'il est interdit d'adopter des enfants? La fornication des femmes est-elle punie par la flagellation ou par la réclusion à perpétuité? Le mariage avec des non-musulmanes est-il interdit ou bien non? Et l'usage du vin est-il interdit ou bien non? Est-il un cadeau de Dieu ou bien du diable? Faut-il montrer de l'affection à ses parents mécréants ou bien non? Comment Allah peut-il ne pas vouloir que tous les hommes croient et s'en étonner? Un jour pour Allah vaut-il pour nous 1000 ans ou bien 50 000? Allah considère-t-il certains messagers plus élevés que d'autres, ou bien non? Au jour du jugement dernier, Allah témoignera-t-il seul contre l'humanité, ou bien non? Acceptera-t-il alors l'intercession pour autrui, ou bien non? Peut-on se charger des péchés d'autrui, ou bien non? Allah récompense-t-il les bonnes actions des mécréants, ou bien non? Au dernier jour, y aura-t-il 3 groupes distincts de personnes, ou bien seulement 2? Le repentir aux portes de la mort est-il agréé, ou pas? Ceux qui font de bonnes œuvres seront-ils récompensés, ou bien non? Les chrétiens seront-ils sauvés, ou bien non? Les croyants s'interrogeront-ils alors mutuellement, ou bien non? Finalement, Allah pardonne-t-il tous les péchés, y compris l'idolâtrie, ou bien non? Allah pardonne-t-il la calomnie des femmes chastes, ou ne la pardonne-t-il pas? Qui accueille les âmes à leur trépas? Allah ou l'ange de la mort? À moins que l'un soit l'autre. Les damnés recevront-ils leur acte d'accusation dans leur dos ou bien dans leur main gauche? N'auront-ils pour nourriture que des épines, ou bien du pu, ou bien les fruits de l'arbre de Zakoun et une mixture d'eau bouillante? L'enfer est-il éternel, ou bien ne l'est-il pas? Bref, le Coran est-il vraiment un livre sans équivoque, ou bien manifestement ne l'est-il pas? Et puisque celui qui trouvera des contradictions dans le Coran aura la preuve que ce livre n'est pas de Dieu, alors combien de musulmans venant d'écouter cette vidéo vont maintenant avoir le courage de quitter l'islam et de demander leur salut à l'Église que le Messie a fondée pour cela?
et que l'islam s'est ingénié à calomnier pour les en priver. Qui peut en effet venir après le Christ, sinon l'Antichrist? Moi j'étais musulman, je ne le suis plus. J'ai honte. Loué soit Jésus, mort pour expier nos péchés et ressuscité pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Alléluia.